On dit que se marier loin, c'est un pari risqué. 98% des gens perdent ce pari. Lenienchiao, ta famille a fait faillite. Maintenant tu ne sers plus à rien, mais fais semblant d'être pitoyable. Pour impressionner qui? Sois un peu lucide. Dégage vite. Chen Tao. À l'époque, tu m'adorais comme si j'étais tout pour toi. Tu m'as courtisé pendant 2 ans entiers. J'ai même défié mes parents pour toi, abandonnant un mariage arrangé avec une famille puissante de la capitale. J'ai vidé tout mon patrimoine pour t'aider à lancer ton business. Aujourd'hui, ma mère est gravement malade. Je te demande juste de me prêter de l'argent pour soigner ma mère. Et toi, tu veux me mettre à la porte? Chen Tao. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tu parles pour rien dire. Au fond, tu veux de l'argent, non? D'accord. Je te donne. €9,09. L'argent de secours pour ma mère, tu donnes juste €9,09. Sinon quoi? Je te donne combien? Je te préviens, je n'ai pas d'argent. Mais les feux d'artifice que tu lui as commandés coûtent 999 000 €. Chen Tao. Tu as clairement de l'argent. Ma mère attend cet argent pour se soigner. Chen Tao. Je t'en supplie. Je t'en supplie, vraiment. Tao. Arrête de perdre ton temps avec cette vieille peau. Le feu d'artifice commence bientôt. Dépêche-toi de signer ces papiers de divorce. Et va-t'en loin. Va-t'en aussi loin que possible. Chen Tao. Merci. Merci à vous de m'avoir ouvert les yeux. Toutes ces années d'amour, ça ne valait rien. C'est 9 yuan et 9 centimes. Je vais les garder précieusement. Un jour viendra, tu me supplieras à genoux de reprendre cette humiliation. Mienne. Enfin, peut-être ensemble. Veux-tu m'épouser? Oui. Papa. J'ai tort. Dis à la famille Li de ne plus attendre. Je rentre maintenant pour organiser le mariage arrangé. Cinq ans plus tard, à Échamps. Petit trésor. Et si on appelait papa en vidéo? D'accord. Sherry. Sherry. Chérie, tu es arrivée à Échamps? Oui. Ça fait 5 ans que je ne suis pas revenue. Il y a pas mal de changements ici. Mais je trouve que l'air n'est pas très bon. Je m'inquiète un peu pour l'asthme de Petit Trésor. Pris médicaments? Nebula, sir? Je vais demander à la secrétaire Chen de contacter le meilleur pédiatre de Échamps. Souviens-toi, la santé de toi et notre petit trésor est la plus importante. Le reste peut attendre. Ne t'en fais pas. J'ai tout pris. Parfait. Sherry? Ce club privé de luxe, je l'ai fait construire pour célébrer notre 5e anniversaire. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Tu m'as offert ce collier et une île. Je suis déjà très heureuse.
tant que ma femme est heureuse. Je ne compte pas l'argent dépensé. Sacré charmeur. Bon, je ne te parle plus. Ma Wedong, responsable du développement de l'île, arrive. Xiaobao, j'y vais d'abord. Oui, vas-y. Dans la salle privée numéro 8. D'accord. Au revoir. Allons-y, montrez. Oui. Maman, c'est trop joli. Attention, mon trésor. Va d'abord au vestiaire attendre maman. Elle range vite fait ça. Je te rejoins tout de suite. D'accord. Vas-y. Merci Tao, sans lui on n'aurait pas découvert un lieu si chic. Ça ouvre les yeux. Pas étonnant que le grand patron Li ait investi autant pour le... C'est vraiment à la fois imposant et luxueux. La porte de cette suite ultra luxe est même ouverte. J'ai entendu que seuls les riches ou influents pouvaient entrer dans la suite 888. Que diriez-vous? Qu'on aille jeter un coup d'œil? Je vous en prie. C'est toi. Chun Tao. Lu Mian Mian. Quelle coïncidence. Je pensais que tu avais plus d'envergure. Disparu pendant 5 ans à cause d'un chèque de 9 €. Et maintenant que tu reviens, tu ne fais que la serveuse dans un bar. Toi, tu es vraiment pathétique. Je me disais bien. Que faisait-elle dans cette salle? Eh bien, c'est juste une serveuse, voilà tout. Lin Yanqiu. Sans Tao, tu pourrais servir 10 clients et tu ne gagnerais jamais autant, pas vrai? 5 ans déjà. Vous êtes toujours aussi dégoûtant qu'avant. Et encore. Je ne suis pas une fille à client. Je suis Li. Et tu oses dire que t'es pas une fille à client? Qui pourrait te croire? Regarde-toi, toute aguicheuse. Ces vêtements sont trempés et collent à ta peau, non? Il y a un instant, tu jouais encore à des trucs douteux avec ce client, pas vrai? Xiaobao attend dans la cabine d'essayage. Pas besoin de perdre son souffle avec ces minables. Lin Yanqiu. Je te parle, là. Tu fais semblant de pas l'entendre. Exactement. Tu sais sûrement que frère Tao prépare un feu d'artifice pour l'anniversaire de mariage de Madame Li, non? Tu vas bientôt avoir ton ticket pour la belle vie. Alors, tu as créé une occasion de retrouvailles pour que Tao change d'avis? Mon mari m'a donné la commande des feux d'artifice de cet ex-mari infidèle. Ça doit être quelqu'un sous ses ordres qui l'a fait sans savoir. C'est vrai. Chun Tao. Alors prépare-toi bien. Fais en sorte de m'épater. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Lin Yanqiu, ne te mêle pas de ça. Shen Tao et moi, ça ne te regarde pas. Il est déjà marié. Tu n'as plus aucune chance. Alors, Lin Yanqiu, tu m'as laissé passer et tu le regrettes, n'est-ce pas? Regretter? Oh là, Tao, doucement, pas soin mollo. À table. VA Laverless Straps. Qu'est-ce que tu regardes? N'oublie pas, ta mère est encore à l'hôpital. Elle attend mon argent pour sa vie. Dépêche-toi. D'accord. Je vais laver. Chun Tao. À l'époque, tu as entretenu le Mian Mian. Elle se pavane devant moi, et elle va jusqu'à menacer avec les frais médicaux de ma mère pour m'exploiter comme une esclave. Quand j'y repense, c'est vraiment risible. Chun Tao. Te quitter, c'est la meilleure décision de ma vie. La plus correcte. Toi.
En plus, je suis venu ici pour rencontrer un client. Alors, je vous demande de garder vos langues propres. Arrêtez d'inventer des mensonges. C'est passible de poursuites judiciaires. Toi, rencontrer des clients. De quoi peux-tu discuter de collaboration? Ce serait pas un de ces clients avec qui tu bois, dors, hein? Croyez-le ou pas, ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. Eh bien, tu dois être serveuse ici, ou femme de ménage. Sinon, quelqu'un comme toi. Comment as-tu pu te retrouver dans un endroit chic? La faire entrer ici, ça baisse le niveau de tout le club. Bande d'idiots. Mets-toi à genoux maintenant pour me supplier. Peut-être que je serai d'humeur à faire un geste. Ce chèque d'1 million, je pourrais te le donner pour booster tes ventes. Tu pourrais sûrement en profiter pas mal, non? Chérie, pourquoi tu es si gentil avec cette garce? Je savais que tu le voudrais. Un million, juste comme ça, gâché. Lin Yanchiu, je crois que tu es vraiment devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Son regard, c'est comme si elle était devenue une autre personne. Qui je suis? Allez demander à n'importe quel serveur, ils ne peuvent pas ne pas me connaître. Tu mens encore. Serveur. Dis-moi, est-ce qu'elle travaille chez vous? Cette dame n'est effectivement pas une de nos serveuses. Serait-elle vraiment venue ici pour voir un client? Impossible. Dis-moi, si elle n'est pas une serveuse, qui est-elle alors? Elle est. Monsieur Chen, je suis désolée. Je ne connais vraiment pas cette dame. Ce club vient d'ouvrir récemment, c'est ma première visite aussi. Je suis plutôt discret d'habitude. Que ce serveur ne me reconnaisse pas, c'est normal. Comment es-tu rentré? Alors, t'es faufilée ici comme une voleuse? Lin Yanqiu, je ne m'attendais vraiment pas à te voir faire ce genre de métier pour de l'argent. Lin Yanqiu, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méprisable. Ça me dégoûte. Lu Mian Mian, à l'époque tu as séduit Shen Tao pour de l'argent, et maintenant tu oses parler des autres. Toi, Oh, et toi Shen Tao, tu es vraiment incorrigible, toujours à croire tout ce qu'elle dit. 5 ans ont passé. Et ton intelligence n'a pas évolué d'un pouce. Lin Yanqiu, tu oses me Serveur, comment gérez-vous ici? Des gens comme elles peuvent en... je suis désolée. Zalang Artonda. Faites venir des gardes du corps immédiatement. Monsieur Ma, je le connais. Le célèbre promoteur du groupe Li. On dit que l'île que Monsieur Li a offerte à sa femme a été confiée à ses soins. Vous pensez vraiment être digne de le rencontrer? Je vous préviens. Ma Wedong arrivera ici d'une minute à l'autre. Et vous osez encore prétendre être lié à Monsieur Ma? Avec cette robe de pacotille sortie du marché. Vous en êtes digne, vous? Regardez. Ça déborde. Cette robe est faite en soie naturelle. Saint Mill. Dis-moi, comment comptes-tu me dédommager? Saint Mel. Même 10, c'est déjà trop. Très bien, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Voici la carte VIP du club. Madame, VIP suprême, réservée uniquement à la famille Li. Et la plus prestigieuse, c'est la carte suprême royale. Dans le monde, l'épouse de Monsieur Li peut la posséder. Règle d'or, agir avec discrétion. Ce n'est pas une raison pour me maltraiter. Ouvrez bien vos yeux et regardez. C'est quoi ça? C'est un pack VIP royal suprême. Vous êtes Madame Li? Toi, Tu es Madame Li? Si elle est vraiment Madame Li, alors la façon dont on l'a traitée tout à l'heure, on est fichu. Yanqi, ce que j'ai fait tout à l'heure, ce n'était pas intentionnel. Je sais que tu me pardonneras, pas vrai? Attendez. C'est une carte de jeu, madame. Tu te moques de nous. Oh non, j'ai oublié, je suis entré par le passage réservé avec la carte VIP et les donner à Xiao Bao pour jouer. Rester dans la voiture, utiliser une carte de jeu et se donner des airs, c'est ridicule.
Oser se faire passer pour la femme de Monsieur Lee, tu ne sais même pas comment tu mourras. Regarde-la, est-ce qu'elle a l'air de savoir qui est Monsieur Lee? Lin Yanqiao. Ça fait 5 ans, nous ne sommes plus du même monde. Que tu ne saches pas qui est Monsieur Lee, c'est normal. Pour éviter que tu te ridiculises, je vais te donner un petit cours. Je suis bien curieuse de voir comment tu comptes me donner un cours sur mon mari. Li Lixingzhao. Le président du groupe Li, premier milliardaire de la capitale et même de tout le pays. Puissant et influent. Un titan du monde des affaires. Implacable et sans pitié. Mais on dit que c'est un romantique absolu. Sa femme est tout pour lui, son trésor. Il paraît que quiconque ose s'en prendre à sa femme subira un sort pire que la mort. En somme, Madame Lee est l'objet de l'envie de toutes les femmes du pays. Même si notre frère Tao est déjà une figure incontournable à Échamps. Voir à quoi ressemble Madame Lee reste presque impossible. D'ailleurs, moi non plus, je n'ai jamais vu Madame Lee. La dernière fois, à la vente aux enchères, j'ai vu de mes propres yeux Monsieur Lee offrir à sa femme le collier en saphir. Mon cœur éternel. Symbolisant un amour éternel, il vaut 1 milliard. Li Xingzhao, CET idiot. Je lui ai dit d'être discret. Attends, c'est bien ce collier. Comment tu as ce collier? Comment tu as ce collier? Rends-le-moi. Ne dis rien. Cette imitation est plutôt bien faite. Dis-moi, c'est quel sponsor qui te l'a offert? Oh, c'est même assez lourd. Rends-le-moi. C'est un cadeau de Lixingzhu. Exactement, vous cherchez les ennuis. Je vous conseille de me le rendre tout de suite. S'il y a ne serait-ce qu'une égratignure sur ce collier, vous ne pouvez pas vous permettre les conséquences. Espèce de sans-gêne. Avec une contrefaçon et tu oses encore te pavaner? Tu te prends vraiment pour Madame Lee? C'est ridicule. Une fille larguée par Tao, Madame Lee, un homme puissant comme Lee pourrait s'intéresser à elle? Exactement. Et si je vous disais que je suis vraiment Madame Lee? Tais-toi. Monsieur Ma arrive bientôt. Si Monsieur Ma l'apprend, quelqu'un a usurpé l'identité de Madame. Nous allons tous devoir partir. Je le répète une dernière fois. Rends-moi ça. Puisque tu tiens tant à ce collier, je vais être généreux. Je te le rends. Toi, Lin Yanqiao, 8 ans passés avec toi, tu es toujours aussi vaniteuse qu'avant. Méprisable et sordide. Chen Tao. Tu as détruit ce que Lixingzhu m'a offert, et tu vas le payer. Grande sœur, Oh, tu tiens tellement à ça? ce n'est qu'un vieux collier. Brisé, c'est brisé. Au pire. Je demanderai à Tao de t'offrir un autre à 9 €. On dirait qu'elle est vraiment venue pour me convaincre de revenir. C'est pour ça qu'elle reste ici sans partir. D'accord, pour toutes ces années de mariage. Je vais te donner une chance. Si tu te mets à genoux et me supplies, peu à contre-cœur accepté. Je te laisse devenir la nounou. Tu continueras à nous prendre en charge. Double salaire. Cette fois, tu ne devrais pas refuser, n'est-ce pas? Chérie, tu lui fais faire la nounou, ça va nous porter malheur. Et ça ne te dérange même pas qu'elle soit sale. Quoi, Monsieur Ma est déjà en bas? Madame, veuillez partir immédiatement. Si vous ne me croyez pas, vérifiez qui a réservé cette salle et vous verrez. Vous ne lâchez pas l'affaire? Allez vérifier. Regardez qui a réservé cette salle. Cette salle a été réservée par une femme du nom de Lin, en effet. Impossible. J'ai dit que je suis venue ici pour rencontrer ma Wedong. Attends, Désolé, tout le monde. le système a bugué à l'instant, je n'avais pas bien compris. Cette salle a été réservée par un homme anonyme. Madame, vous n'êtes pas cliente ici, partez tout de suite. J'ai vu des femmes sans gêne.
Mais à ton niveau, c'est une première pour moi. Ça suffit. Mien, je crois qu'elle n'arrive tout simplement pas à m'oublier. Tu savais que je viendrais aujourd'hui. Alors tu t'es faufilé discrètement ici. Maintenant, tu m'as vu. Ça te satisfait, vous tous? Emmenez-la. Lâchez-moi, je n'ai pas menti, c'est mon mari qui a réservé cette salle pour moi. Ça suffit. Lin Yangqiu, je ne suis plus ton mari depuis longtemps. Arrête de te voiler la face. As-tu encore un peu de dignité? Je te conseille de te comporter à l'avenir. Ne rêve pas de ce qui ne t'appartient pas. Arrêtez. Que faites-vous? Madame Li, Emma, que faites-vous ici? bande d'imbéciles. Vous avez un sacré culot. Osez malmener Madame Li, vous cherchez à mourir, ou quoi? Quoi, elle, c'est vraiment Madame Li? Vous tous. Espèce d'aveugle, osez traiter la femme de Monsieur Li comme ça, qu'on les attrape tous immédiatement. Attendez, monsieur Ma, c'est un malentendu. Non, elle est mon ex-femme. Tombez si bas, elle travaille comme serveuse dans ce club. Comment pourrait-elle être la femme de Monsieur Li? Monsieur Ma, ne vous laissez pas berner par elle. Je vous le dis. Monsieur Li est déjà dans l'avion. Dans une demi-heure, il atterrira au club. Quand Monsieur Li arrivera, aucun d'entre vous ne sortira d'ici vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez que mon mari arrive. Vous êtes tous fichus. Monsieur Ma, si elle était la femme du président Li, croyez-vous qu'il laisserait son ex-mari organiser un feu d'artifice pour sa femme? Elle fait clairement semblant, non? Monsieur Ma, réfléchissez. Le président Li adore sa femme. Comment pourrait-il la laisser venir seule pour négocier un contrat? Même pas un garde du corps ou un assistant. C'est illogique, non? Pas vrai? Oui, tout à fait. Cette femme, on la connaît par cœur. Dans notre milieu, c'est une blague. Elle s'est fait larguer d'un coup de pied par notre frère Tao. Elle dit qu'elle est la femme de Monsieur Li. Moi, je suis la personne la plus riche du monde alors. Monsieur Li a seulement dit que la femme dans la suite 888 était sa femme. Et moi, je n'ai jamais vu la femme de Monsieur Li en personne. Se pourrait-il que cette femme soit vraiment une imposteur? À mon avis, Lin Yangqiu sait très bien que les clients de cette suite sont tous de riches notables. Elle est venue exprès pour se trouver un mécène, non? Regarde tes vêtements si simples. Tu ne ressembles en rien à la femme de Monsieur Li. Monsieur Li a dit que sa femme porte un collier en saphir, tu sais? Elle n'a rien au cou. Alors, est-ce que je me suis vraiment trompé? Tu as raison, je suis la femme de Monsieur Li. Lin Yangqiu, on dirait que la rupture avec moi t'a vraiment beaucoup affecté. Ton cerveau est complètement fichu. Dire qu'on est la femme de Monsieur Li sans le moindre preuve. Si tu es capable, montre-nous une preuve. Grande sœur, tu la mets dans l'embarras. Elle ne peut pas en avoir, voyons. Tu veux une preuve, c'est ça? Voici la preuve. C'est quelques feuilles, c'est rien du tout. Vraiment, tu crois que Monsieur Ma est si facile à rouler? C'est vraiment le sceau officiel de Monsieur Li et sa signature manuscrite. Quoi? Tu es vraiment sa femme? Ça suffit. Ces preuves, noir sur blanc, disent tout. Appelez quelqu'un. Virez-moi ces idiots qui ont osé s'en prendre à l'épouse de Monsieur Li. Faites sortir et donnez-leur une correction. Après ça, balancez-les hors du club. Monsieur Ma, ayez pitié. Si votre entreprise nous lâche, la mienne fera faillite. On a été inconscient. Pardonnez-nous. Accordez-nous cette dernière chance. Une fois le contrat signé, on réglera nos comptes. Allons-y. Tout est illisible sur ce document. Lin Yanqiu. Tu n'aurais pas fabriqué un faux contrat? De peur qu'on te démasque. C'est toi qui l'as mouillé exprès, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès. Tu sais combien vaut ce contrat? Tu peux te le permettre? Si tu étais vraiment Madame Li, Tu devrais connaître le plan de collaboration par cœur. si t'as capable, alors récite-le. Si tu ne peux pas, tu vas te mettre en colère par honte. Et tu dis que le contrat n'est pas un faux. Lin Yangqiu, tu es vraiment sournoise. Pour me tromper, tu es même allé jusqu'à enfreindre la loi.
Cette collaboration concerne le développement des propriétés au nom de Madame Lee. Dans la planification, il faut bien intégrer l'écologie et l'harmonie culturelle. Le style architectural doit combiner la simplicité moderne et l'élégance européenne. Voilà le contenu détaillé du contrat. Est-ce possible qu'elle soit vraiment Madame Lee? Vous n'avez plus rien à dire maintenant? Garde du corps. Attrapez-les tous. Attendez. Tu dis que c'est vrai, mais qui le... Et si c'était une histoire inventée? Monsieur Ma, je dois demander de confirmer. Ce qu'elle vient de dire, c'est correct? Moi, je suis venu ici aujourd'hui. C'était assez précipité. Ce contrat, c'est un stagiaire qui l'a rédigé. Je ne me souviens plus très bien des détails. Je dis qu'elle est une arnaqueuse, mais toi, tu t'imagines que Monsieur Lee t'a offert l'île. Tu es même allé jusqu'à inventer un plan de développement. Franchement, tu ne te rends même... De ta propre valeur. Dans ce cas, j'ai dû me tromper. Tu n'es pas la femme de Monsieur Lee. Tu n'es qu'un menteur. L'un Yankee, nous tromper, passe encore. Mais oser berner Monsieur Ma, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Monsieur Ma, laissez-moi m'occuper de cette affaire. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Garde du corps. Attrapez-moi cette femme inconsciente du danger. Shen Tao. Tu oses me toucher. Lixing Zhou Ti, Farah. Tu fais encore le malin, l'un Yankee. Pour l'amour de notre passé comme mari et femme, je vais te laisser partir cette fois. À l'avenir, trouve un travail honnête. Même si c'est ramasser des déchets, c'est toujours mieux que ce genre de basse besogne honteuse. Oui. Mais à l'avenir, ne dis plus que tu as mari et enfant quand tu sors. Si ça se sait, ça risque de nuire à la réputation de Tao. Et puis, je suis déjà enceinte. Toi et mon mari, vous n'avez plus aucune chance. Tu comprends? Impossible. Shen Tao est clairement stérile. Comment Lu Mian Mian pourrait-elle être enceinte de lui? Ta. Pas mal, hein. Ta femme est enceinte et une nouvelle aussi grande, tu ne dis rien? Lin Yanxiao, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Mariés depuis 5 ans. Et je n'ai toujours pas vu un seul enfant de toi. Ma mère a raison. Toi, t'es juste une poule qui ne pond pas d'œufs. Shen Tao. À l'époque, pour préserver ton pauvre et fragile amour-propre, j'ai caché la vérité sur ton azoospermie. Je ne pensais pas que ça mènerait à toi et ta mère en faisant encore pire. Bois ce bol de décoction. C'est quoi encore ça? C'est une recette que ma mère a achetée cher. Exprès pour toi. Elle dit que si tu la bois, tu pourras nous donner un garçon, pour que tu puisses perpétuer la lignée. Tao Chun. Ce genre de remède populaire n'est pas fiable du tout. C'est pour ton bien. Accepte-le. En plus, s'il n'arrive pas à avoir d'enfant, qui est à blâmer? Tao Shen aime les enfants. Et il tient à son image. Ne lui dis pas pour l'azoospermie. Idiote. Il ne sait même pas qu'il s'est fait tromper. On est mariés depuis si longtemps et je ne suis jamais tombée enceinte. Dès qu'on s'est séparés, j'ai eu un enfant. Chun Tao. Tu devrais peut-être réfléchir, si ce n'est pas ton problème à toi. Tu veux dire, c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant? Ne l'écoute pas, elle débloque. Elle ne supporte pas de nous voir heureux. Elle invente des histoires exprès. Et puis je suis enceinte, non? Chérie, tu es puissant, ce n'est pas toi le problème. Espèce de garce. Comment oses-tu m'accuser à tort? Après toutes ces années ensemble, si on n'a pas d'enfant, c'est à cause de toi. Et maintenant tu oses mentir en disant que tu as déjà un enfant? Maman? Lin Yanxiao, tu as vraiment un enfant? Bien joué. Tu prends un enfant pour jouer la comédie. Lin Yanxiao, tu te donnes tellement de mal juste pour attirer mon attention. Mais tu crois vraiment que faire ça me fera te prêter attention? C'est ridicule. Chun Tao, arrête de te voiler la face. C'est bien ma fille. Maman, j'ai peur. Prends-moi dans tes bras. Si tu n'as pas de problème de santé, pourquoi n'arrives-tu pas à avoir d'enfant? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Lin Yankyu, une fille qui sert des boissons. Elle a accompagné tellement de clients.
Elle est tombée enceinte par accident. Je pense que ce gamin est un bâtard. Qui sait qui est son père? Les affaires des adultes ne doivent pas concerner les enfants. Si j'entends encore une seule insulte contre Petit Bao, je vous promets que vous le regretterez amèrement. Une femme divorcée comme toi. Ta famille est déjà en faillite, qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Quoi? Tu comptes sur ton mari? Une marchandise de seconde main, comme elle. Même en me remariant, mon mari sera sûrement un vieux moche et pauvre. N'importe quoi, mon père est à la fois beau et riche. Ce n'est pas du tout comme vous le décrivez. Si jeune et déjà pleine de mensonges. Vraiment, comme on dit, si le haut du mur n'est pas droit, le bas s'écroule. Madame, déplacez Bentley devant la porte. Il y a une autre voiture qui doit passer. C'est une blague ou quoi? Vous devez vous tromper de personne. Elle, une simple fille de bas. Comment peut-elle s'offrir une Bentley? C'est un riche garé au mauvais endroit, sans aucun doute. Ne te laisse pas berner par les mensonges de cette femme malsaine. C'est juste une menteuse professionnelle. Elle prétendait être la femme de Monsieur Lee. Tu y crois vraiment? Sérieusement, une bonne à rien comme elle? Si elle pouvait conduire une Bentley, moi, je pourrais piloter une fusée vers l'espace. Mais je l'ai vu moi-même. Madame Lao est descendue d'une Bentley. Je t'avais dit de rester discrète. Ce salaud de Lee Xingzhu. Il m'a menti en disant que c'était une BY des nouvelles. En fait, c'était une Bentley. Regarde son air de quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Cette Bentley, pourrait-elle être à elle? Je suis désolée. Mais cette voiture, elle est bien à moi. Elle peut vraiment se permettre une voiture à plusieurs millions? C'est vrai ou pas? Elle sort d'où cet argent? Tao conduit une voiture de dizaines de milliers. Lin Yangqiu. Moi je pense. T'as sûrement trouvé un gros riche à sponsoriser. Ce gros riche doit être complètement tordu et pervers. C'est pour ça qu'il t'a vendu la voiture. Les gens ne peuvent pas accepter des choses qu'ils ne comprennent pas. Je comprends. Allons-y, on déplace la voiture. Viens, petit trésor. Lin Yanxiao. Je ne te laisserai pas tranquille. Bonjour, madame. Vous ne pouvez pas partir pour le moment. Pourquoi? Ne laissez pas cette mère et sa fille, des voleuses, s'en aller. Que voulez-vous dire? Je viens de découvrir. J'ai perdu ma bague qui vaut une fortune. Je soupçonne Lin Yangqiu et sa fille de l'avoir volée. Lu Mianmian. Arrête de m'accuser à tort. Ne m'en veux pas. Je te trouvais pathétique. Je ne comptais pas le dire. Mais pourquoi voler autre chose que le cadeau d'anniversaire que Tao m'a offert? Quand tu te prostitues et voles. Lin Yangqiu. Qu'est-ce que tu ne serais pas capable de faire? Y a-t-il une chose que tu n'oserais pas faire? Garçons, fouillez-la. Je n'ai rien volé. Celui qui accuse doit fournir des preuves. Vous n'avez pas le droit de fouiller mon corps sans raison. Ne t'occupe pas d'elle. Fouillez-la. On aura des preuves. Méchant, éloigne-toi, ne touche pas à ma maman. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Maman. Petit trésor? Une fille de bar qui fait sa vertueuse, t'as sûrement déjà tout montré aux hommes, non? Tu n'y comprends rien. Les hommes aiment toujours ce genre-là. Faire semblant de refuser mais accepter. Vous avez tout fouillé? Je n'ai jamais volé de bague. Vous menacez ma sécurité, j'appelle la police. Quand mon père arrivera, il va vous faire payer. Un bâtard peut avoir un père? Ta fille est si jeune, et tu fais des choses aussi honteuses. Avec toi, elle finira mal, c'est sûr. Laisse ma fille tranquille. Lâche-la ou je vais te frapper. Lâche-moi. Ça va? Mais c'est justement la bague que j'ai perdue. Petit voleur, c'était toi qui l'avais volée, hein? Lâche-moi, ne touche pas ma fille. Et tu oses dire que je suis sale? Lin Yanxiao. Tu sois dégoûtante. Tu apprends à ta fille à voler? Telle mère, telle fille. Lin Yangqiu, fille des bars. Comment pourrait-elle élever une fille? Cette mère n'a pas de honte, sa fille n'en a pas non plus. Shaba n'a rien volé, c'est cette mauvaise femme tout à l'heure. Qu'il a donné à Xiao Bao. Sale gamin, tu racontes n'importe quoi. Tu veux une raclée? Lu Mianmian. C'est sérieux, ça? Je te l'ai déjà dit, je suis mariée, je ne vais pas vous déranger. Et encore moins. Te disputer Shen Tao, une ordure pareille. Lin Yangqiu, tu oses dire que je suis une ordure? Et qui t'a donné ce courage? Oser t'en prendre à Mian Mian. C'est Lu Mianmian qui a d'abord glissé la bague dans les affaires de Xiao Bao pour l'accuser. Je voulais juste lui donner une leçon.
Tao, je n'ai fait que passer un moment avec cet enfant. Comment aurais-je eu le temps de lui... Et en plus, tu sais, Quel genre de personne je suis? Tao, tu ne me connais pas encore? Juste parce que je suis gentille, je mérite qu'une fille comme Lan Yankyu, une serveuse d'alcool, me frappe? Cette gifle, c'est pour te punir de ton insolence envers Mian Mian. Maman? Maman? Cette gifle, c'est pour te punir d'avoir poussé ce sale gamin à voler le collier de Mian Mian sans même regretter. Non, arrête. Je vous en supplie, épargnez ma maman. La bague, c'est Chabao qui l'a volée, c'est lui. Je vous en supplie, ne frappez plus ma maman. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Petit trésor. Petit trésor n'a rien fait, pas besoin d'avouer pour maman. Ah, quelle relation mère-fille touchante. Ne pleure pas, petit trésor. Quand papa arrivera, ils n'oseront plus nous faire du mal. Marié depuis des années et tu ne m'as toujours pas donné de fils. Alors quoi? Tu ignores qui a fait ce bâtard et tu le présentes comme ton père. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu pourrais croire que je suis une chiffre molle. Bien joué, Lan Yankyu, tu vas jusqu'au bout de la comédie. Même le contact dans ton téléphone est surnommé Monsieur Lee. Tu penses que ça suffit pour me tromper? C'est vraiment le téléphone de Li Hangzhou. Rends-le-moi. Je me demande combien de temps tu comptes encore. Quand est-ce que tu vas arrêter de te retourner dans tous les sens? Allô, vous avez discuté? Je suis dans l'avion. J'arrive bientôt. Alors, toi, le père du petit bâtard, T'es qui, toi? Où sont ma femme et ma fille? je suis ton père. C'est lui le père de ce petit bâtard. Toi, avant, tu m'aimais à la folie, tu ne voulais pas me lâcher. Et maintenant, tu fais des enfants avec un autre homme? Franchement, t'es qu'une traînée volage. Sail type. Éloigne-toi de ma mère. Petit trésor. Oh non, il fait une crise d'asthme. Rends-le-moi vite. Il fait une crise d'asthme. Les médicaments sont dans le sac. Si quelque chose lui arrive, Li Xingzhu ne vous pardonnera jamais. Tu oses encore parler du président Lee ici. C'est de la folie pure. Ce petit joue drôlement bien, hein? Donne-moi le médicament, s'il te plaît, je t'en supplie. Sinon, elle pourrait être en danger de mort. Tu veux qu'on te donne le médicament pour sauver ta fille? D'accord. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu dépasses les bornes. Alors, tu ne veux pas sauver ta fille? Ou peut-être, elle fait semblant? D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu bois ce verre et je te donne les médicaments. Oser s'en prendre à la femme et la fille de Li Xingzhu. C'est carrément suicidaire. Accélère-moi ça. Dans 10 minutes, je veux que l'avion soit au sol et au club. Chen Tao. Tu sais très bien que j'ai des problèmes d'estomac, et tu me fais boire de l'alcool fort. Avant, je pouvais boire, pourquoi pas maintenant? Viens, buvons un coup. Mademoiselle Lin, vous avez vraiment une bonne descente. J'ai une proposition. Mademoiselle Lin. Buvez un verre de plus. Moi. J'ajouterai 100 000 yuan d'investissement. Dans la société de Xiao Shen. Qu'en dites-vous? Chérie, j'ai l'estomac vraiment mal, je ne peux plus boire. Mais voyons. Elle peut boire, elle peut boire. Tant que ça rend Shen Tao heureux. Je peux tout faire. Lin Yankyu, toutes ces années où tu étais hôtesse. Tes talents pour boire. Tu les as sûrement perfectionnés, non, si tu veux sauver ta fille. C'est la seule solution. J'étais vraiment aveugle avant, pour aimer un salaud pareil. Maman, je ne me sens pas bien.
D'accord. Tu peux me donner les médicaments maintenant? Bois tout ça avant de partir. Quoi? Si je bois tout ça? Je vais mourir ici. Comment oses-tu encore négocier? Je l'ai déjà dit, elle est vraiment la fille de Lee Xingzhu. Si vous osez encore nous empêcher, vous n'avez pas peur de la vengeance de Lee Xingzhu? Lin Yangqiu, tu nous prends tous pour des idiots ou quoi? Si tu es Madame Li, alors moi, je suis l'empereur de Jade. Quoi? Une bouteille d'alcool et les voilà devenus idiots. Heureusement que Madame Li est discrète. Sinon Lan Yangqiu, sournoise, n'aurait jamais eu l'occasion. Elle ose même s'accrocher ouvertement à Monsieur Li. L'enfant de Monsieur Li? Ce petit bâtard? Il n'est même pas digne de lécher les pieds de la princesse de la famille Li. Pas bon, je ne peux pas perdre de temps avec eux. Accélère encore. Directement à la piste d'atterrissage privée du club. Je vais te coudre cette bouche. Pleine de mensonges, on verra comment tu mentiras après. Bien joué, Tao. Pour s'occuper de ce genre de femme, Il faut être impitoyable. Tao. Tu es vraiment génial! petit trésor. Petit trésor, réveille-toi, ne fais pas peur à maman. Les lèvres de sa fille sont devenues noires. Il ne s'est pas vraiment passé quelque chose de grave, j'espère. Appelez vite une ambulance pour emmener cette fille. Si elle meurt dans le club de Madame Li, ce sera problématique. Petit trésor. Je dois aller à l'hôpital avec Petit trésor. Tu veux partir? Pas si facilement. Aujourd'hui, finis ces verres. Et ensuite excuser auprès de Mian Mian. Yanqiu. Je t'ai offert un verre, c'était pour te faire honneur. Sans moi, tu n'aurais sûrement jamais goûté à un vin aussi cher de toute ta vie. Si tu finis ces verres, je veux bien oublier le collier volé et ton coup contre Mian Mian. Mais tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez le payer. À l'article de la mort, tu fais encore la maligne. Elle est toujours coincée dans son fantasme d'être la femme de Monsieur Li, incapable d'en sortir, hein? Quoi? Monsieur Li descend du ciel pour te sauver? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette femme est encore là? L'avion privé de Monsieur Li vient d'atterrir sur l'héliport du club. Monsieur Li est arrivé plus tôt que prévu. Serait-ce possible que c'est vraiment pour Lin Yangqiu? Se pourrait-il qu'elle soit vraiment la femme de Monsieur Li? Attendez que Lee Xingzhu arrive. Vous allez tous avoir des ennuis. Tao, si elle est vraiment la femme de Monsieur Li, alors nous. Vous croyez vraiment à ce qu'elle dit? Elle fait semblant. C'est pour tromper. Monsieur Li est venu ici parce qu'il a réservé tous les lieux. C'est pour célébrer l'anniversaire de Madame Li. Ça n'a rien à voir avec Lin Yangqiu. Elle est une marchandise d'occasion que Tao n'a pas voulu. Elle n'a absolument aucun lien avec Monsieur Li. Lin Yangqiu, aujourd'hui tu portes ce faux collier et tu prétends devant tout le monde. Vous êtes Madame Li. C'est pour me rendre jaloux, n'est-ce pas? Pour me faire changer d'avis. Tu n'as aucune honte. Tu veux être maîtresse et détruire notre relation? Lin Yanxiao, si tu t'excuses maintenant et fais ce que je dis, je pourrais envisager de te donner une chance de réconciliation. Tu pourrais redevenir comme avant. Devenir une concubine, me servir, moi et Mian Mian. Ah là là, Monsieur Shen. Lâchez-moi. Si vous continuez, je vais appeler Madame. Appelle-la donc. Plus tu cries, plus je suis excité. Tao, tu es vraiment drôle. Tu joues ça tellement bien. Un trésor aussi adorable. Il faut bien le développer, évidemment. Si grande sœur Yangqiu apprend ça, elle ne m'en voudra pas, non? Même si elle le sait. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel homme n'a pas 3 ou 4 femmes? Et puis, je n'ai voulu que toi. Si elle n'est pas raisonnable, je te ferai la première épouse, et elle la concubine. Tu es vraiment gentil.
Chen Tao. Tu es toujours aussi banal, mais si confiant. Et maintenant, tu fais encore des rêves irréalistes, hein? Tu es quoi, toi? Lin Yanxiao. Je peux te donner une autre chance. Devenir une petite épouse. Je te garantirai richesse et honneur pour le reste de ta vie. Ne me touche pas. Je n'ai pas l'habitude de partager l'amour avec des ordures. Lin Yanxiao. Tu oses dire que je suis une ordure? Je crois que c'est toi qui en as assez de vivre. Attendons que Li Xingzhu arrive. Vous ne pourrez pas échapper, aucun de vous. Director. Virez vite Lin Yanqiu d'ici. Si le président Li arrive, nous sommes tous fichus. Oui, le président Li aime intensément sa femme. Si le président Li apprend que la folle Lin Yanqiu a causé le chaos ici, on sera impliqué. Monsieur Chen, regardez. Fichez le camp immédiatement. Ne me cause pas d'ennui ici. Je ne pars pas. Je suis la femme de Monsieur Li. Monsieur Li arrive tout de suite et tu persistes encore? Aujourd'hui, ce que vous avez fait à moi et Xiao Bao. Non seulement je ne vous laisserai pas passer ça, mais quand Li Hangzhou sera là, vous paierez au centuple, au millier. Arrêtez tout de suite. C'est bizarre. Où est ma femme? Tao, mon frère. Le président Li arrive bientôt. Si jamais il voit le chaos ici, on risque gros à ce moment-là. Cette fois, je te laisse tranquille. Une fois parti, on s'occupera de toi. Emmenez-la. Emmenez-la. Ne me touchez pas. Je suis Madame Li. Voyons qui ose me toucher. Le président Li est arrivé. Emmenez-la à l'intérieur, vite. Trop tard. Amenez-la là-bas. Xinglu, viens vite me sauver. Président Li, quel honneur de vous voir ici. Excusez notre accueil. Président Li. Votre épouse n'est pas venue avec vous? Mon épouse? Madame Li, vous êtes arrivée tôt. On était au club tout le temps, on ne vous a pas vu. Oui, c'est vrai. Exactement. Monsieur Li, peut-être que votre épouse a été retardée en chemin. Elle n'est pas encore arrivée. Oui, Impossible. Mon épouse est arrivée cet après-midi, et j'ai entendu au téléphone qu'elle s'est fait humilier par des employés du club. ceci. Comment est-ce possible? Monsieur Li. Vous avez certainement fait erreur. Oui, c'est sûr. Dans un club, c'est encore moins possible. Nous ne permettrions jamais que ce genre de choses arrive. Monsieur Li, il doit y avoir un malentendu ici. Mieux vaut que ce soit un malentendu. Si jamais il arrive quelque chose à ma femme, les gens du club sont tous impliqués. Celui qui ose toucher un cheveu de ma femme, je lui brise un doigt. Non, non, ce n'est pas possible. Monsieur Li, il y a un malentendu ici. Si je découvre que vous cachez quelque chose, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Xingzhou. Ne bouge pas. Ne refuse pas l'offre pour goûter au châtiment. Si Monsieur Li le... On est tous fichus. C'était un vase que j'avais fait faire sur mesure en Italie pour ma femme. Elle l'adorait. Qui a fait ça? Moon Xiaorli. Il y avait une folle semant le chaos dans le club. Elle a tout mis sens dessus dessous. Oui, vraiment. Et en plus, elle a cassé le vase. Oui, Monsieur Li, ne vous inquiétez pas. Je l'ai déjà mise dehors, oui, c'est réglé. Vraiment? Trouve vite une solution. Tais-toi. Je vais trouver une solution. Emily. Un chien errant est entré ici cet après-midi. On est en train de s'en occuper. Oui, Dépêchez-vous de régler ça. Ma femme a peur des chiens. oui, oui, ne vous inquiétez pas. On s'en occupera comme il faut. Vous êtes dans la salle 880. Vous n'avez pas vu ma femme? Monsieur Li. Je n'ai vraiment pas vu Madame Li.
C'est vraiment cet imposteur? Monsieur Lee. Tu te rappelles comment madame était habillée ce matin en sortant? Elle portait quoi? Ma femme portait une chemise blanche et une jupe courte. Et elle était avec ma fille aussi. Quoi? Lin Yang-Q est vraiment madame Lee? Oh là là! Frère Tao. Ne m'y dis pas. Que Lin Yang-Q est vraiment sa femme. Secrétaire Chen, enquêtez tout de suite. Ma femme et Xiao Bao étaient au club, pourquoi aurait-il disparu? Et découvrez aussi. Qui a osé humilier ma femme au club? Je vais les faire regretter d'être en vie. Frère Tao, si Lin Yang-Q est vraiment sa femme. On est fichu, non? Impossible, absolument impossible. Lin Yang-Q pourrait-elle être la femme de Monsieur Lee? Elle a dit. Dans cette vie, elle n'aimerait que moi. Comment pourrait-elle être avec un autre homme? Et en plus, avoir un enfant? J'ai fait un vœu. De rester avec mon mari pour toujours. Vieillir ensemble. Idiot. Un vœu, si on le dit, il ne se réalise pas. Et alors, qu'est-ce que ça change? Que je le dise ou non, ça ne change rien. Je t'aime, toi seul. Je veux juste être avec toi. Un jour, on aura un enfant, rien qu'à nous deux. Je n'aurai un enfant que pour toi. Alors, Lin Yanxiao. Il est impossible que ce soit Madame Lee qui ait dit ça. Elle veut juste attirer mon attention. Tout ça n'est qu'une coïncidence. Monsieur Lee. Laissez-moi passer. Monsieur Lee. Désolé, je vais tout de suite envoyer quelqu'un pour nettoyer. Serait-ce moi qui me fais des idées? Xingzhu, sauve-moi. Monsieur Lee. Il se fait tard, va te reposer, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai du reste. Je vais tout remettre en ordre, comme avant. C'est le collier de ma femme. Et vous osez dire qu'elle n'est jamais venue ici. Monsieur Lee. Ce n'est qu'une copie. Comment pourrait-elle rivaliser avec le collier de votre épouse qui vaut des milliards? Exactement. Ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. Il y a une gravure unique derrière ce saphir. Gravé avec le nom de femme. Lin Yanxiao. Tao. Qu'est-ce qu'on fait? Si Monsieur Lee l'apprend, on est fichu. Il ne faut absolument pas que Monsieur Lee soit au courant. Rien de ce qui s'est passé ici. Sinon, c'est la fin pour nous tous. Vous feriez mieux de tout me raconter clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Lee, c'est que Madame l'a certainement mis là par accident. Et puis, On ne le savait pas. Oui, on n'a vraiment jamais vu Madame Lee, vraiment jamais. Oui, oui. Vous feriez mieux de dire la vérité. Si je découvre que vous mentez, votre sort sera pire que la mort. comment est-ce possible? Secrétaire Chen. Trouvez madame dans 10 minutes. Tijao. Aide-moi. Tu refuses le bon vin pour accepter le mauvais. Li Xingzhao. Monsieur Lee. Laissez-moi m'occuper de ça. Pourquoi ne pas rentrer vous reposer un peu? Dégage. Dégage, Monsieur Lee. Monsieur Lee, mademoiselle est à l'hôpital. Quoi? Xiao Bao n'allait pas bien? L'hôpital? Je n'ai pas encore tous les détails. J'ai envoyé quelqu'un vérifier les caméras du club. Si Xiao Bao est à l'hôpital, Yang Q y est aussi.
Prépare la voiture. À l'hôpital. D'accord. L'Inyanku est vraiment Madame Lee? Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Le président Lee ne le saura pas. Tao, tu as un plan, pas vrai? Dans ce monde, seuls les morts peuvent garder un secret. Shen Tao. Je te le dis, moi je ne participe pas à ce genre de truc, je m'en vais. Président Shen. Moi aussi, je dois partir. Bon à rien. PFF. Docteur, comment va ma fille? Mademoiselle Lee a eu une crise d'asthme, mais elle est hors de danger maintenant. Cependant, elle ne doit plus subir de grandes émotions. Et ma femme? Elle devait amener Xiaobao ici, votre femme? Je ne l'ai pas vue. C'est le personnel du club qui a appelé l'ambulance et a amené mademoiselle ici. Quoi? Papa? Papa va sauver maman. Petit trésor, dis-moi vite, est-ce que maman est encore au club et en danger? Oui, oui. Lin Yanxiao. Je ne peux rien faire. Tu es vraiment la femme de Monsieur Lee. Si tu ne disparais pas complètement, nous sommes tous condamnés. Dans ta prochaine vie, tiens-toi loin de nous. Ne viens plus jamais nous chercher des ennuis. Juste avant. Petit trésor, tu as vu maman, n'est-ce pas? Oui. Petit trésor, ne t'inquiète pas, papa a déjà bouclé le club. Ceux qui ont fait du mal à maman ne pourront pas s'enfuir. Viens. Allons ailleurs chercher maman. Tao, tu es vraiment le plus malin. Avec cette pluie dehors, jeter l'Inyanku dans le lac? Personne n'y verra rien, personne ne saura que c'est notre faute. Lin Yanxiao. Tout ça, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Quand tu seras en bas, ne m'en veux pas. Allez, balance-la, ne traînons pas. Mon mari. Sauve-moi, vite. Bouche-lui la bouche, il ne faut pas que Monsieur Lee entende. Que faites-vous ici? Je crois avoir entendu la voix de Yann qui tout à l'heure. Monsieur Lee, vous avez mal entendu. Oui, c'est ça, Madame Lee ne peut pas être ici. Qu'est-ce que vous faites exactement? Il n'y aurait pas une personne à l'intérieur? Président Lee, à l'intérieur il y a un chien errant qui s'introduit. On a eu du mal à le maîtriser, on s'apprêtait à s'en débarrasser. Reste tranquille, sinon je te tue tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Président Lee, il y a vraiment un chien errant dedans. Maintenant, tout de suite. Ouvre immédiatement. Xiaobao. Ne t'inquiète pas. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur? Monsieur Lee, avons eu tort, n'oserons plus jamais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Lee, il voulait dire, il craignait que les chiens sauvages effraient, qu'il avait peur que vous le punissiez. Oui, Petit trésor, tu as peur? Je t'emmène, d'accord? Monsieur Lee, prenez soin de vous. débarrassez-vous d'elle vite. Est-ce que je vais vraiment mourir comme ça? Dans le sac, c'est maman. Arrêtez.
Dans le sac, c'est maman. Arrêtez. Petit trésor. Dis ce que tu sais. N'aie pas peur. Papa est là. Mon petit trésor. N'aie pas peur. Papa est là. Ils n'oseront pas te faire du mal. Papa, c'est eux. Ils harcèlent toujours maman et moi. Papa, j'ai vu de mes propres yeux qu'ils mettaient maman dans un sac. Monsieur Lee, ce n'est pas vrai. Il doit y avoir un malentendu ici. Mademoiselle Lee a sûrement mal vu. Comment pourrions-nous maltraiter Madame Lee? Vous êtes en train de dire que Xiao Bao ment. Non, pas du tout, Monsieur Lee. C'est à l'intérieur. Il y a forcément un malentendu. Quelqu'un. Xingzhou. Sherry. C'est ma faute. Je ne suis pas arrivé à temps. Et tu as dû subir tant d'humiliations. Ce n'est pas ta faute. C'est à cause de moi. C'est moi qui ai sous-estimé la méchanceté de Shen Tao et de Lu Mian. Ils nous ont tellement maltraités, moi et Xiao Bao. Moi, Lin Yanqiu. Je vais leur rendre au centuple. Au 1000 fois pire. D'accord. Elle? C'est vraiment la femme de Monsieur Lee? Nous. C'est fini pour nous. Comment Lin Yanqiu pourrait-elle être la femme de Monsieur Lee? Elle m'a aimé tellement forte autrefois. Comment pourrait-elle être avec quelqu'un d'autre? Si on a offensé la femme de... On est tous fichus. C'est Shen Tao le principal coupable. On est les complices. Si on doit être, il devrait aussi l'être. Exactement. On a juste été manipulés. Toi. Vous. Maintenant, il y a un problème. Et vous me rejetez la responsabilité? Si tu ne nous disais de faire ça, on n'aurait jamais offensé Madame Lee, n'est-ce pas? Monsieur Lee est arrivé. Monsieur Lee, cette histoire n'a rien à voir avec nous, tout ça c'est l'idée de Shen Tao. Monsieur Lee, Shen Tao nous a monté contre vous. On n'avait pas le choix. Monsieur Lee, je n'ai pas touché à Madame Lee. C'est Lu Mian, elle a accusé votre épouse de vol. C'est pour ça qu'on l'a arrêtée. Secrétaire Shen, apportez-moi les enregistrements. Je veux voir ça. Je veux voir comment l'épouse de Li Xingzhu a pu, pas à pas, devenir une voleuse à leurs yeux et être si humiliée. Monsieur Lee, les enregistrements ont été récupérés. Monsieur Lee, nous avions tort. Ils nous ont ordonné de le faire, sinon nous n'aurions osé. Et ce fameux Monsieur Ma, il a aussi témoigné en leur faveur. Il a dit que votre épouse n'était pas leur partenaire. Tout ça, c'est leur faute à... Oui, c'est exactement ça. Au début, je n'y croyais pas. Ce sont eux qui insistaient pour dire que votre femme avait volé quelque chose, alors j'ai arrêté votre femme. C'est entièrement leur faute. Si je n'étais pas la femme de Monsieur Lee, alors quoi? Vous auriez laissé cette histoire continuer sans rien faire? Même si j'étais accusée à tort, ça ne vous aurait pas dérangé. Comment vous êtes comporté envers ma femme? Faites la même chose avec Lu Mian et Shen Tao maintenant. Je veux que vous goûtiez aussi à ça. Le goût d'être humilié. Monsieur Lee. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille, je suis enceinte. Il y a une vie dans mon ventre. Et c'est Shen Tao qui a agressé Madame Lee, ça n'a rien à voir avec moi. Vous n'êtes pas marié? Vous portez l'enfant de Shen Tao. Mari et femme, c'est une seule entité. Et quand vous m'embêtiez tout à l'heure, je ne vous ai pas vu faire distinction entre vous. Pourquoi maintenant vouloir tout nier? L'enfant que je porte n'est pas de Shen Tao. Il n'a jamais pu me rendre enceinte.
L'enfant que je porte n'a rien à voir avec lui. Monsieur Lee, s'il vous plaît, soyez clément avec elle. Pour le bien de l'enfant. Sale trainee. Tu as osé me tromper? Ça va aller? Chintao. Tu veux aller jusqu'où avec tes histoires? Vous deux. Vous deux, vous êtes ensemble dans mon dos, pas vrai? Vous êtes ensemble dans mon dos, pas vrai? C'est le karma. L'enfant que tu portes, il est de Choutian, c'est ça? Dis-le. Femme sans vergogne. Tu me trahis et tombes enceinte d'un autre. Si je te corrige pas aujourd'hui. Je ne m'appelle pas Shen. Shen Tao, bon à rien, incapable d'avoir des enfants, et tu te contentes de lever la main sur une femme. Tu ne mérites pas d'être un homme. Tu crois être quelqu'un pour me donner des leçons? Tu n'es qu'un chien à mon service, rien de plus. Oui, je suis un chien, et alors, tu n'as jamais entendu parler de l'histoire du chien qui mord? C'est toi qui nous as manipulés et menacés pour manquer de respect à Madame Lee. Et qui a osé lui faire boire de l'alcool. Viens là, fais-lui boire cette bouteille. On va voir s'il osera encore agir ainsi avec Madame Lee. Lâchez-moi. Vous n'arriverez pas à me faire porter le chapeau. Lâchez-moi. Ne me faites pas porter le... Tout rejeter sur moi. Sherry. Je sais que tu as toujours été tendre, mais cette fois, ce n'est pas possible. Les limites sont nécessaires, même la bonté a ses frontières. Le mal finit par être puni. Ils doivent payer le prix. Monsieur Lee, ça convient? C'est loin d'être suffisant. Vous avez frappé ma femme. Mais vous avez aussi voulu la noyer dans... On n'a pas encore réglé cette affaire. Allez-vous le faire de votre propre main? Laisse-moi faire. Pas besoin de vous déranger, je le fais moi-même. Non, non, c'est bon, je m'en charge. Maintenant. C'est ton tour. J'ai tort, vraiment, j'ai compris mes erreurs. Soyez magnanime, pardonnez-moi cette fois, je ne recommencerai plus jamais. Monsieur Lee, Monsieur Lee. Non, non, s'il vous plaît. Monsieur Lee, je vais y aller moi-même. Monsieur Lee, je ne recommencerai pas. Cette eau est trop profonde, je ne peux pas y aller. Monsieur Lee, je sais que j'ai eu tort. Je veux voir qui osera te sauver. Descends avec lui. Juste descends avec lui. Monsieur Lee. Nous avons eu tort. Épargnez-nous, nous avons eu tort. Vous ne savez pas vraiment que vous avez tort, vous avez juste peur d'être puni. Opportuniste, vous piétinez les faibles et adulez les puissants. Qui sait combien d'autres abus vous avez commis en secret? Et maintenant, suppliez hypocritement, ne trouvez pas ça ridicule? Non, non, on s'est vraiment trompé. On a eu tort, on ne recommencera jamais. Maintenant, passons au reste des comptes. Voici le certificat d'expertise. Ce contrat de développement insulaire implique un montant de collaboration de 50 millions, donc vous devez rembourser un total de 150 millions. Selon les biens immobiliers, véhicules et actifs de Shen Tao, on peut récupérer 10 millions. Donc, vous devez encore rembourser une dette totale de 140 millions. C'est fini, tout est fini. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas été aussi agressif et intraitable, comment aurions-nous pu finir comme ça? Yankee, je t'en supplie, donne-moi une chance. Je suis prêt à m'agenouiller et m'incliner devant toi si tu me libères. Je ferai tout ce que tu veux. Je n'ai pas su reconnaître mes torts. Sois clément. Accorde-moi une autre chance. Comment ai-je pu tomber amoureux de quelqu'un d'aussi abject, prêt à tout pour lécher les bottes des autres? Lin Tao,
Tu crois vraiment que ton honneur vaut de l'or? Regarde l'état pitoyable où tu es. Aujourd'hui, tu te démolis la tête en t'inclinant. Je ne te laisserai pas économiser un seul centime. Yankee, je t'en supplie, épargne-moi. Sans ma société, avec toutes ces dettes accumulées, ma vie sera finie. Yankee, regarde notre passé, quand nous nous aimions. Donne-moi une dernière chance, je t'en fais la promesse. Je partirai aussi loin que tu le désires. Votre entreprise. Cette entreprise, n'est-ce pas ma famille l'un qui vous l'a donnée? Vous n'avez aucun talent pour les affaires, et vous l'avez mise en désordre complet. Des pertes constantes, une gestion interne chaotique. Non seulement vous ne réfléchissez pas à vos erreurs, mais vous osez encore dire que c'est votre entreprise. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Maintenant, reprenez l'entreprise. Vous voulez tout simplement ma mort, n'est-ce pas? Reprendre l'entreprise qui m'appartient, c'est la chose la plus normale qui soit. Quant à vous, vous devriez aussi retourner? À la vie qui vous appartient. Ceux impliqués dans cette affaire. Pas un seul ne pourra s'enfuir. Vous êtes 3. Indemnisation de 1,4 milliard. Pas un centime de moins. Tu es déjà blacklisté par ma société. À l'avenir, les entreprises du groupe Lee refuseront de collaborer avec toi. Quant à toi, le club a licencié tous les serveurs. Ne laissez pas les visages traîner à Échamps. Disparaissez aussi loin. D'accord. Sherry. Je t'ai vengé. Désormais, tant que je suis là, personne n'osera te faire du mal. D'accord, je te crois. Sherry. Tu aurais dû accepter depuis longtemps qu'on annonce publiquement que tu es Madame Lee. Mais tu as toujours trouvé ça trop voyant. Ce qui a attiré ces mouches. Promets-moi de ne plus te cacher, d'accord? Je ne veux plus te voir obligé de subir ce genre de situation. Je ferai comme tu veux. Alors, en dehors de notre anniversaire, on va organiser un autre mariage. Je veux dire à tout le monde que tu es la femme de Lee Xingzhu. Cette fois, ne me rejette pas. Monsieur Shentao, je suis mandaté par Monsieur Lee. Votre entreprise a été mise aux enchères, mais vous restez endetté de 90 millions et vous serez poursuivi pour tentative de meurtre. Vous risquez jusqu'à 10 ans de prison. Ah, au fait, Monsieur Lee a organisé un mariage spectaculaire pour Madame Yanku. rien que les feux d'artifice ont coûté 99 999 En outre, 180. Madame Yanku m'a chargé de vous transmettre un message. Yanchio, qu'est-ce qu'elle t'a demandé de me dire? Madame Yanku a dit qu'à l'époque, avec votre chèque de 9,9 yuan, Vous l'avez humilié. aujourd'hui, c'est avec une vie entière de regrets que vous allez payer. Madame a ajouté que c'était son bien le plus précieux, qui vous revient désormais. Elle vous demande de bien le regarder en prison. Qu'est-ce que j'ai manqué toutes ces années? Non, Yanchio. C'est ma faute, Yankyu. C'est moi qui ai tout gâché. Je t'en supplie. Je sais que j'ai fait une erreur, et je suis vraiment désolé. Ces magnifiques feux d'artifice ont éclaté en beauté, juste pour moi. À partir de maintenant, tout ce qui est beau te reviendra. Ma femme chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi.